Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Real fait la top opération de la journée. Victoire 3-0 du Real Madrid avec juste avant un match nul du Barça contre le Betis. Donc ça redonne espoir. Une victoire qui va faire du bien, mais un match qui a été à deux visages pour... Bon, j'avais du mal à imaginer que le Real aille gagner contre Girone là-bas, 3-0, avec les absents qu'on connaît, hein, Vinicius, Rodrigo qui s'est reblessé. Sur ce match, Bellingham s'est blessé, Mendy s'est blessé. Au final, voilà, il y a eu quelques petites choses qui ont fait des différences où je vais en revenir un peu plus tard. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tu as envie d'y croire, mais au final, tu te leurres pas au fond de toi, ça manque encore de... Il va falloir encore plus de temps pour que l'équipe soit rodée. Il va falloir enchaîner les victoires. Et je vous dis la vérité, quand je voyais la première mi-temps du Real Madrid, j'avais peur. Déjà, il y a plusieurs aspects. Déjà, Bellingham, le volume de jeu de ce garçon, l'importance qu'il a. Buteur, passeur, je veux dire à lui, je vais pas dire à lui tout seul, il change le match, mais sur l'aspect décisif des buts les plus importants du match. Mais en deuxième mi-temps, en fait, si t'as pas Modric... En fait, Modric, c'est simple. Si tu veux le faire jouer, et si tu veux qu'il soit titulaire, il lui faut une forteresse autour de lui. Il lui faut une forteresse autour de lui. Il lui faut des milieux de terrain, Bellingham, Valverde, tu vois. Il faut qu'il soit entouré de joueurs parce que, en fait, Modric, quand il joue, il a besoin de temporiser. Il a besoin de gérer le tempo. Jude Bellingham porte le Real. Jude Bellingham est un joueur hors norme. Ce mec-là est hors du commun. Ce mec-là est sensationnel. Ce mec-là pue le football. Il est trop fort, que ça soit dans les replis défensifs, dans les montées de ballon, dans les appels en profondeur, dans les passes, dans la vision de jeu, dans l'exécution rapide de ses gestes. Ça a été une masterclass pour Jude Bellingham. Ce joueur-là est un diamant. Ce joueur-là est un extraterrestre. Et voilà ce qui se passe quand Carlo Ancelotti arrête de mettre Bellingham ailier gauche, arrête de mettre Bellingham plus bas. Tu mets Bellingham dans l'axe derrière les attaquants. Voilà ce qu'il se passe. Globalement, comment je perçois le match? En vrai, la première mi-temps, quand je la vois, je me dis, purée, en vrai, le Real se fait bouger. Et vu que le match d'avant, le Real, ça s'était mal passé, j'étais en train de me dire, purée, mais en vrai, maintenant, le Real ne se fait même plus respecter. Quand je voyais la première mi-temps du Real Madrid, j'avais peur. J'avais peur pour le Real parce que je savais pas ce qui allait se passer derrière. C'était un Real Madrid qui était aligné, mais un Real Madrid qui avait du mal à aller vers l'avant, qui gardait le ballon mais qui faisait que coulisser parce que le bloc de Girona était bien en place, ils étaient bien reculés et il laissait pas du tout les joueurs du Real Madrid avoir de l'espace. Quand tu vois les 30 premières minutes de Girone, tu te dis pas que ça va finir sur un 3-0 du Real Madrid. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Au début, quand j'ai vu Tchouaméni titulaire en défense devant Raúl Asensio, ça m'a un peu piqué. Ça m'a un peu piqué parce que Raúl Asensio, il était lancé. Ça faisait plaisir de retrouver ce défenseur central, etc. Mais Tchouaméni, quand il... Je vais être honnête avec vous, les gars. Tchouaméni, qu'il reste défenseur central. Je veux même plus le voir au milieu de terrain, les gars, clairement. Mais on sait qu'il aime pas jouer défenseur central. Mais mon gars, défenseur central, c'est ton poste maintenant. I'm sorry. C'est ton poste maintenant, défenseur central. Je suis désolé. Je trouve que il est plus confiant. Ses capacités sont mises au service directement. En tant que défenseur central, je pense qu'il apporte un peu plus qu'au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, c'est nullissime. Honnêtement, alors je l'ai défendu en début de saison. Mais là, son apport au milieu de terrain, il ne sert plus à rien. Même ses relances ses relances balle au pied et tout. Je sais pas si le fait de savoir que dans son dos, il n'y a jamais quelqu'un, lui permet d'être plus concentré sur l'aspect, d'être plus serein, plus à l'aise balle au pied. Et maintenant, la question, c'est Raúl Asensio. Notre petit Raúl Asensio, on voulait le voir aussi. Et ça permet, on va dire, Tchouaméni, quand il est défenseur central, en cours de match, tu fais rentrer Raúl Asensio. Et Tchouaméni, des fois, pour clôturer un peu plus défensivement, s'il a pris de la confiance dans le match en défenseur central, peut récupérer un milieu défensif en cours de match pour consolider et solidifier le milieu. Modric, en deuxième mi-temps, quand Bellingham est sorti, ben là, tu te dis quand même, Modric, c'est important dans le jeu. C'est quand même important. Alors oui, je le reconnais, que je l'ai dit plusieurs fois, Modric ne peut pas aligner un match. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je tiens toujours le même discours. Modric ne peut pas aligner un match, sauf si il peut avoir une forteresse autour de lui. Avec un Modric qui fait une deuxième mi-temps, madre mia, la deuxième mi-temps de Luka Modric. La deuxième mi-temps de Luka Modric, j'ai revu le Luka Modric de 28 ans. J'ai revu un Luka Modric en jambes, qui portait bien la balle, qui jouait vers l'avant, qui courait, qui était disponible, qui donnait des bons ballons, qui mettait des bons caviars. J'ai revu un excellent Luka Modric. La deuxième mi-temps de Luka Modric a été excellentissime. Mbappé, les gars, Kylian, j'aime. Après Kylian, on va attendre de la régularité. Hein.
Moi, je préfère voir un match comme ça de Kylian que beaucoup de matchs, 90% de certains matchs qu'on a vu avant. Je suis pas en train de vous dire Kylian, mais il faut aussi être juste. Et je trouve que sur un match comme ça, les déplacements ont été intéressants. On sent qu'il peut, même si, bon, la première mi-temps, je la mets un peu de côté, mais on sent... Les gars, honnêtement, Mbappé, il va falloir vraiment qu'il passe à la vitesse supérieure. Et on lui demande de planter en fait. Parce que quand tu regardes les stats, mon frère, sur les 11 derniers matchs, il n'a pas mis un but jusqu'à ce soir. Ça fait quand même peur. En sachant que c'est un joueur de classe mondiale et que c'est l'attaquant numéro 9 du Real Madrid. Mbappé a essayé, Mbappé, pour moi, avec le ballon, quand il avait le ballon, a quand même fait des choses qui étaient intéressantes. C'est pas encore parfait, c'est pas encore du calibre de Mbappé, mais aujourd'hui, je pense que son but peut lui faire du bien et ça va lui faire du bien. Et c'est pareil pour Arda Güler. Pour revenir à Arda Güler, moi quand je vois le Arda Güler comme ça, là en plus en deuxième mi-temps et tout, du temps de jeu, tu le mérites, en plus il y a des absents et tout, tu le mérites. Décisif, dans la construction, dans la possession, alors oui, des fois il y a des ballons perdus et tout, mais en face ça reste Girona. Bref, la deuxième mi-temps m'a quand même rassuré. Donc on est content, on remonte. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.